Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus, mes frères et sœurs. Nous allons partager au livre de Marc, chapitre 13, à partir du 14e verset jusqu'à 23. Je vais faire la lecture, excusez-moi. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ce jour sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Amen. La parole de Dieu nous demande à être vigilants sur le problème, sur notre voie dans la vie chrétienne, à faire attention. Nous sommes déjà avertis que dans les derniers temps, ça nous parle de temps de la fin, il y aura beaucoup de Jésus qui vont se présenter, et Dieu nous prévient en avance de ne pas y croire en eux. Il n'y a qu'un seul vrai Jésus qui est esprit maintenant, qui est à la droite du Père. Et tous ceux qui viendront après pour dire c'est des Jésus, ou par photo, moyen de photo, il n'y a personne qui avait pris Jésus la photo quand il était encore sur terre pendant son pèlerinage. Personne ne l'avait photographié. Et donc quand on vous présente les photos de Jésus, on vous dit que c'est Jésus, c'est pas Jésus. C'est une autre personne, c'est un magicien. C'est pas le vrai Jésus. Donc c'est ça que la Bible nous dit, qu'il y aura des faux Jésus qui vont sortir. Et tout ce qu'on a comme photo, décor, on croit que c'est Jésus, c'est pas ça. Parce que lui-même, personne ne l'avait photographié dans ce temps-là. Et il interdit même qu'on puisse le représenter. Alors, par ignorance, on achète des photos. On se fait des photos avec la personne. Or, c'est un magicien que seuls les auteurs connaissent. Alors, Dieu nous demande d'être prudents dans ces choses pour ne pas rater notre héritage, le royaume des cieux, pour ne pas rater notre repos d'en haut, pour être prêt
quand il reviendra pour la deuxième fois, nous reprendre, nous emmener avec lui. Pour pas que nous soyons lourds, remplis du péché, remplis d'idolâtrie, remplis de toutes sortes d'animosités, de querelles, de jalousie. C'est pas ainsi qu'on ira ensemble avec Jésus. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il vient nous trouver comme ça, remplis du Saint-Esprit. Nous monterons automatiquement avec lui comme des aimants. L'aimant avec le barre de fer se colle directement et ça sera comme ça. Pour ceux qui auront l'Esprit de Dieu encore en eux. Pour ceux qui auront persévéré dans leur marche chrétienne. Pour ceux qui auront gardé la bonne voie. Pour ceux qui savent quand ils tombent, automatiquement il faut demander pardon. Vous ne pouvez pas rester à la position des perdus. Pour ceux qui lisent sa parole chaque jour. Pour ceux qui la méditent et la mettent en pratique. Pour ceux qui prient, qui mènent une vie de prière intense. Et une prière de foi. Ceux-là entreront. Pour ceux qui n'ont pas de soucis de ce monde, cette femme enceinte, on nous parle, c'est des personnes qui ont des soucis, qui ont des problèmes en eux. C'est aussi une forme de grossesse. Et quand vous avez cette grossesse, des soucis, des inquiétudes, vous n'y entrerez pas, vous êtes enceinte. Vous serez lourde. On nous parle de chants, il ne faut pas regarder derrière ici, ça. Il faut regarder en avant. Dans votre direction avec Christ, ne retournez pas en arrière, ne péchez plus. Marchez devant, allez en avant avec Christ. Selon sa parole, que sa parole nous guide. Que sa parole soit une lumière à nos pieds. Qui nous dirige sur nos sentiers, que sa parole, lui, que sa lumière éclaire nos chemins. Et c'est ainsi, c'est seulement ces genres de personnes qui y entreront. Ceux qui auront cru en son nom et ceux qui auront pratiqué et fait tout ce qu'il demande ici, ceux-là entreront dans son repos d'en haut. Mais nous avons déjà appris le repos d'ici, c'est abandonner le camp du diable et venir à Christ. Et il y a un deuxième repos, c'est là-haut. Voilà, nous allons continuer, mes frères et sœurs. Merci.